Quand on fait partie d'une minorité, on a tous en tête un moment où on a fait face à des propos racistes. Je me souviens d'une fois où j'étais à Amsterdam et je me baladais avec mon meilleur pote. Et là, un gars m'interpelle dans la rue et me dit « Ni hao ». Et mon meilleur pote, lui, qui est métis, est totalement choqué. Je crois que la première fois que j'ai subi du racisme, c'était en maternelle. À la cour de récréation, un autre enfant m'avait appelé Ching Chong. Et je me souviens d'avoir pleuré. Parce que quand t'es petit, tu comprends pas pourquoi les gens t'appellent comme ça. Ça peut te choquer, tu peux développer un sentiment de rejet. Et en ces jours de peur du coronavirus, on voit de plus en plus de personnes d'origine asiatique se révolter face au comportement raciste de certains. Mon père, par exemple, ce week-end, m'a raconté de manière totalement amusée qu'il a toussé dans le train et que la femme assise à côté de lui a commencé à s'enrouler l'écharpe autour du cou puis à changer de place dès qu'elle le pouvait. Et il y a deux manières de réagir à ça. La première, c'est d'être totalement outré et de crier scandale sur Twitter. La deuxième, de s'en foutre complètement. Parce qu'au fond, le fait de se sentir rejeté parce qu'on a des origines étrangères, pour moi, c'est un luxe. Mes parents sont venus du Vietnam dans les années 70. Mon père est venu en France à 18 ans avec 50 $. Sa famille n'était pas riche et venait même de la campagne profonde du pays. Son père était malade, sa mère travaillait dur pour subvenir aux besoins d'une famille de 4 enfants. Le seul moyen de s'échapper de la misère et de trouver un bon travail était de tout donner à l'école et devenir l'un des élèves les plus brillants pour pouvoir ensuite étudier en France. Ma mère, c'est une histoire différente. Elle était au collège lorsqu'elle a dû quitter du jour au lendemain le pays car le sud du Vietnam allait perdre la guerre. Elle est partie avec toute sa famille et ses proches sur un bateau. Et après un long périple, elle est arrivée en France et faisait partie des premiers réfugiés du Vietnam. Une fois en France, mes parents ont travaillé très dur le reste de leur vie pour que moi et ma sœur puissions vivre confortablement. Alors clairement, me plaindre auprès de mes parents parce que quelqu'un m'a fait une moquerie ou une insulte sur mes origines ne m'est jamais venu à l'esprit. Donc le racisme pour moi, c'est quelque chose de chiant, que j'ai vécu et que je vis, mais qui ne doit en aucun cas m'affecter. L'autre matin, j'écoutais un podcast de Jordan Belfort, le loup de Wall Street, et il parlait d'une chose très intéressante qu'on lui a dit lorsqu'il était en cure de désintoxication. Personne ne peut vous faire sentir d'une certaine manière. Quand vous dites que quelqu'un vous fait sentir mal, c'est vous qui leur donnez le pouvoir de vous faire du mal. La faiblesse des autres, leur stupidité ne peuvent vous impacter, vous détruire votre vie, uniquement si vous leur en donnez l'autorisation. Refuser de se laisser blesser par les mots d'un inconnu, c'est se donner le pouvoir de vivre une vie à sa manière. Bref, tout ça pour dire que personnellement, le racisme, je m'en fiche un peu. Et surtout, je prends ça comme une chance. Si ma vie est géniale, c'est parce que j'ai eu une enfance pas toute rose qui m'a endurci. Vous savez, c'est en souffrant à la salle de sport qu'on devient musclé. C'est en passant par 2 années de classe préparatoire difficiles qu'aujourd'hui tout travail me paraît facile. Et puis on le sait tous, il y a beaucoup plus d'honneur et de fierté à prendre quand on réussit en faisant partie d'une minorité plutôt que d'une majorité. C'est plus stylé d'être Obama qu'être Bush. La vérité, c'est qu'on a eu tous des traumatismes quand on était enfant et que le monde n'est pas si gentil que ça. Et au lieu de se plaindre en permanence du traitement des autres, dire que ces gens-là sont racistes ou quoi que ce soit, on devrait plutôt se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, c'est-à-dire soi-même. Et puis d'ailleurs, c'est pas qu'en France qu'il y a du racisme. En Asie, il y a des gens hyper racistes aussi. Les Japonais et les Coréens se détestent. Les Chinois détestent les Japonais. En Asie de l'Est, personne ne peut blairer les Chinois. Ma sœur, qui est actuellement au Vietnam, m'a même raconté qu'un Vietnamien l'a interpellée dans les rues de Saigon en lui demandant si elle venait du Wuhan et portait le coronavirus. Je me souviens même d'une fois où j'ai ramené à la maison mon meilleur pote métis. Ma grand-mère est tout de suite partie dire à ma sœur « Mélanie, range tes affaires !» David a ramené un noir à la maison. Donc voilà, personnellement, toutes ces histoires de racisme, je ne m'en fais pas. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Et si quelqu'un vous discrimine par rapport à votre faciès, eh bien c'est que cette personne est certainement ignorante et vous feriez mieux de rester le plus loin d'elle possible. Merci d'avoir visionné cette vidéo.